Il est enfin là. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup apprécié Rapa Nui de chez Matago. Pourquoi faut-il avoir Rapa Nui dans votre ludothèque? Effectivement, et je vais vous dire pourquoi il faut absolument sauter dessus. J'aime beaucoup l'aspect semi-coopératif. On n'est pas obligé de coopérer tout le temps. On peut même embêter un petit peu les autres pendant le jeu. Il est aussi cool à jouer à 2, à 3 ou à 4. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi y jouer avec tout le monde. J'ai apprécié dans Rapa Nui ce côté opportuniste, semi-coopératif, où vous allez profiter des transporteurs, les ouvriers placés par les autres joueurs sur le plateau, pour transporter ces fameux moai le long du chemin et les diriger sur une des cases de la côte. Tout d'abord, c'est un jeu qui va vous faire voyager. Vous allez incarner le chef d'un clan Rapa Nui. Votre mission sera d'ériger des statues moai et leur déposer des offrandes. Moi j'ai bien aimé la thématique qui s'inspire de civilisations anciennes et fascinantes. J'ai bien aimé la phase de pose des ouvriers qui est simple mais en même temps que je trouve intéressante et stratégique. Alors ce que j'ai aimé moi chez Rapa Nui, c'est la fluidité des règles. Pourquoi j'adore Rapa Nui? Essentiellement pour 3 raisons. La première, c'est que je trouve que la mécanique de jeu et la thématique sont parfaitement intégrées, parfaitement huilées. Le fait d'être dans la peau d'un chef d'un village et de devoir tous coopérer pour pouvoir transporter, sculpter, ériger aussi les statues, mais qu'à la fin, il n'y en aura qu'un seul qui gagne. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant et surtout ça rentre parfaitement dans l'histoire et le mystère de l'île de Pâques. Une fois qu'on a expliqué les règles, les gens comprennent rapidement. On aime aussi beaucoup le beau matériel et c'est notamment pour ça qu'on revient souvent jouer à un jeu, c'est qu'on apprécie l'aspect visuel. Et dans Rapa Nui, le matériel est très joli. La pose ouvrier, la récupération de ressources, la mécanique pour transporter ces statues vers le point où on va la construire en passant par les zones contrôlées par ses adversaires, etc. Franchement, c'est très cool à jouer. La seconde chose qui m'a plu dans ce Rapa Nui est bien évidemment son matériel qui est d'une qualité folle. Vous allez avoir les différentes statues de 3 tailles différentes avec leur chapeau. Vous allez avoir les petits tokens de ressources. Vous allez avoir vos petits meeples à vous avec les chefs, vos ouvriers, etc. Le matériel est fou, il est conséquent et rien que pour ça à Rapa Nui, c'est trop bien. D'autres choses qui sont intéressantes dans le jeu, c'est ces tuiles à houx que vous allez récupérer une fois une statue érigée. Elles vous permettront de bénéficier de petits bonus lors de vos prochains tours. Et il y a aussi des tuiles amélioration qui permettent de développer votre clan et qui vous amélioreront les capacités en tout cas de celui-ci. Pose d'ouvrier et d'anticipation, vraiment l'interaction est omniprésente dans ce jeu, c'est juste génial. On se sert des autres, on se sert des autres ouvriers, mais également il faut consentir à ce que les autres se servent de nos ouvriers. Franchement, c'est super dynamique, ça fait super plaisir. La deuxième raison, c'est tout simplement pour la qualité du matériel, que ce soit les plateaux de jeu, les jetons, mais aussi et surtout les statues moai et leurs coiffes pukao, je trouve qu'elles sont vraiment d'excellente qualité. L'aspect d'imitation de pierre est vraiment bien respecté, donc à ce niveau-là, on peut pas être déçu. Et la troisième raison, et pas des moindres, c'est que par les temps qui courent depuis presque 1 an, les voyages, on a dû mettre ça un petit peu de côté et ça fait partie des jeux qui forcément invitent au voyage. J'ai bien aimé la phase de transport des moai et des pukao, dans laquelle on va se servir de nos ouvriers et des ouvriers adverses. J'ai bien aimé la double mécanique qui consiste à ériger les moai pour gagner des ressources et enfin les coiffer des fameux pukao pour gagner des offrandes qui ne sont autres que les points de victoire. Matago, on a l'habitude, c'est toujours du matériel vraiment super beau. La mise en place est assez rapide, la transmission des règles est tout autant, très accessible, c'est un jeu familial à partir de 10 ans. Enfin, la réalisation toute soignée de Mikuel Coimbra qui a illustré le jeu. Le plateau, toutes les tuiles, vraiment, ça nous plonge dans cette ambiance de l'île de Pâques. C'est super génial. Le côté collaboratif qui m'a vraiment plu aussi. En plus de son côté stratégique, le plus du jeu réside dans son magnifique matériel. Vous y trouverez des figurines très détaillées et un grand plateau de jeu joliment illustré. Les parties durent environ 45 minutes, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs, ce qui en fait un jeu familial un peu plus, puisque les mécaniques, comme je vous l'ai dit, elles sont assez profondes, donc il faut faire attention. Mais il n'en reste pas moins un jeu très bon que je peux seulement vous conseiller et que je vous invite à tester expressément. C'est vraiment bien pensé, c'est vraiment super sympa, ça ne peut que vous plaire. Matago, encore une fois, a bien tapé dans le mille avec ce jeu et j'en suis sûr, fera bien parler de lui. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Salut tout le monde! En bref, c'est un jeu que l'on vous recommande.
Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut.